À l'approche des résultats du Q1 2025, l'industrie des semi-conducteurs et particulièrement son segment des matériaux et équipements se trouve à un moment décisif influencé par un mélange de pression géopolitique, de tendances technologiques et de changements économiques. Cette vidéo explore le paysage spécifique des matériaux et équipements, l'impact continu des contrôles et à l'exportation sur ce segment, les tendances générales de la demande hors de Chine qui influencent les commandes de matériaux et équipements, ainsi que les risques commerciaux et les impacts tarifaires imminents affectant l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je mentionne une chose, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la chaîne de valeur du secteur ici des équipements, la chaîne de valeur ici du secteur ici des semi-conducteurs, dites-vous que je parle précisément de cette partie ici, les fournisseurs d'équipements. Comme vous pouvez le voir, ces fournisseurs d'équipements dépendent de cette partie. Et cette partie dépend de cette partie-ci. Donc, faites très attention. Toutes ces entreprises sont très liées. OK? Donc, je reviens sur notre note. Alors, en ce qui concerne le paysage des matériaux et équipements, les contrôles à l'exportation demeurent une pierre angulaire des enjeux pour l'industrie des matériaux et équipements de semi-conducteurs, notamment en ce qui concerne la Chine. Vers la fin de l'administration Biden, pour ceux qui se rappellent, des restrictions plus strictes ont été imposées sur les exportations de semi-conducteurs et de technologies associées vers la Chine, motivées par des préoccupations de sécurité nationale et des efforts pour freiner la compétition technologique. Ces mesures ont considérablement modifié le paysage des matériaux et équipements, forçant les entreprises de ce secteur à repenser leur chaîne d'approvisionnement et leur stratégie de marché. Pour le Q1 2025, l'impact de ces contrôles devrait refléter ce qui a été observé au Q4 2024. La plupart des entreprises fournissant des matériaux et équipements ont déjà pris des mesures importantes pour réduire leur dépendance vis-à-vis du marché chinois en diversifiant leurs opérations et en ajustant leurs expositions. Cependant, la possibilité de nouvelles règles sous une administration Trump introduit une nouvelle incertitude. Bien que les délais restent flous, toute restriction supplémentaire pourrait contraindre davantage les perspectives de vente à court terme, en particulier pour les entreprises de ce segment encore liées à des chaînes d'approvisionnement centrées sur la Chine. Donc, si vous avez une entreprise qui vend des équipements ici de semi-conducteurs qui est très liée à la Chine pour le moment, faites attention. Privilégiez également les entreprises qui ont des revenus issus de la maintenance, parce qu'en période difficile, c'est toujours important. Donc, le secteur des matériaux et équipements fortement dépendants du commerce mondial devra rester agile pour s'adapter à ces réglementations en évolution. Donc, je ne sais pas à quoi vont ressembler les réglementations demain, mais il y a un certain dynamisme ici qui montre que les restrictions sont de plus en plus contraignantes. Donc, en ce qui concerne les tendances de la demande hors de Chine, en dehors de la Chine, parce que si la Chine disparaît, il faut bien qu'on puisse compter sur d'autres régions géographiques. Donc, en dehors de la Chine, les tendances générales de la demande dans l'industrie des semi-conducteurs qui déterminent majoritairement les commandes pour les fournisseurs d'équipements et matériaux révèlent deux marchés distincts. D'une part, les dépenses liées à l'IA continuent d'être un point positif. Alimentée par les avancées en intelligence artificielle, la demande de puces IA reste robuste. Cette vigueur s'avère essentielle car elle compense la faiblesse croissante dans les segments non liés à l'IA, tels que l'électronique grand public et les applications industrielles où les ralentissements économiques freinent la croissance et par conséquent la demande en équipements et matériaux associés. Néanmoins, cette faiblesse hors IA devrait s'intensifier au Q1 2025 en grande partie à cause de l'introduction de nouveaux droits de douane sur l'automobile. Ces tarifs conçus pour soutenir les industries nationales américaines devraient augmenter les coûts pour les constructeurs automobiles, réduisant ainsi leur demande de semi-conducteurs utilisés dans les véhicules. Les difficultés du secteur automobile se répercuteront probablement sur toute la chaîne d'approvisionnement, y compris les fournisseurs d'équipements et de matériaux, exerçant une pression supplémentaire sur les entreprises qui ne sont pas solidement implantées sur les marchés axés sur l'IA. À ces difficultés concernant la demande s'ajoutent les pressions financières sur les fonderies de pointe autres que Taiwan Semiconductor. Donc, Taïwan n'a pas les mêmes problèmes.
D'accord? Donc, des géants de l'industrie comme Intel et Samsung, par exemple, font face à des obstacles qui perturbent la demande à court terme et donc les investissements en équipement, bien sûr. Les efforts d'Intel pour retrouver son leadership technologique ont rencontré des difficultés tandis que Samsung est confronté à des problèmes de production et de rendement. Ces situations créent de l'incertitude pour les clients, retardant les commandes et contribuant à un paysage de la demande irrégulier au Q1 2025, impactant directement le secteur des équipements et matériaux. Donc, il faut également mentionner les risques commerciaux et les impacts tarifaires. Les risques commerciaux et les droits de douane pèsent lourdement sur l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, y compris ses fournisseurs d'équipements et de matériaux, avec des implications qui pourraient s'étendre au-delà du Q1 2025. Les récentes augmentations de l'activité tarifaire mises en évidence par les droits de douane réciproques fixés le 2 avril dernier devraient commencer à affecter négativement le secteur à partir du Q2. Donc, attendez voir des résultats, disons, qui ne reflètent pas encore l'imposition de ces tarifs-là prochainement. Donc, quand vous allez regarder les résultats d'ASML, AMAT, etc., dites-vous qu'il y a une grosse information qui n'est pas encore visible. Il y a un gros impact qui n'est pas encore visible présentement. OK? Il faudrait attendre à peu près les trimestres à venir. Donc, ces mesures, si elles sont maintenues à des niveaux élevés, pourraient entraîner une hausse des coûts. C'est ça le problème. Une hausse des coûts des intrants clés comme les matières premières et les équipements, comprimant les marges des fabricants et potentiellement augmentant les prix pour les consommateurs finaux. La situation pourrait se détériorer davantage si des mesures commerciales de rétorsion étaient adoptées par d'autres pays. La chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie des semi-conducteurs, particulièrement vitale pour le segment des matériaux et équipements qui dépend de flux internationaux complexes, que ce soit en Asie, en Europe et en Amérique, la rend particulièrement vulnérable à de telles perturbations. L'escalade des tensions commerciales pourrait fracturer cet écosystème interconnecté, entraînant des retards, des pénuries et une incertitude accrue. Bien que le Q1 2025 puisse ressentir les premiers frémissements de ces pressions, l'impact complet se manifestera probablement au cours des trimestres suivants. Si on fait un récapitulatif général, en conclusion, les perspectives pour l'industrie des matériaux et équipements de semi-conducteurs au Q1 2025 sont façonnées par un mélange complexe de difficultés et d'opportunités. Les contrôles à l'exportation vers la Chine continuent de peser sur ce paysage spécifique avec de potentielles nouvelles règles ajoutant de l'incertitude. Hors de Chine, les dépenses liées à l'IA fournissent un tampon essentiel contre la faiblesse croissante des segments non liés à l'IA, affectant la demande des équipements et matériaux. Bien que les nouveaux droits de douane sur l'automobile et les pressions financières sur les fonderies, on parle ici des fonderies clés comme Intel, TSMC, Samsung, donc ces fonderies clés-là signalent des perturbations à court terme. Donc les pressions financières sur des fonderies clés, précisément Samsung et Intel, excusez-moi, TSMC n'a pas les mêmes problèmes, signalent des perturbations à court terme, parce que c'est elles qui commandent. Okay? Si elles ont d'autres problèmes présentement, elles ne sont pas concentrées ici à envoyer des bonnes commandes à des compagnies comme AMAT, ce genre de choses-là. Enfin, Apply Material. J'ai toujours tendance à l'appeler AMAT, excusez-moi. Donc, à l'avenir, les risques commerciaux croissants et les impacts tarifaires menacent de jeter une ombre sur le secteur à partir du Q2. Face à ces vents contraires, les entreprises du secteur des matériaux et équipements disposant d'une exposition diversifiée au marché et d'un fort alignement avec le secteur en plein essor de l'IA sont les mieux positionnées pour prospérer. En réduisant leur dépendance vis-à-vis des régions volatiles et en capitalisant sur les domaines à forte croissance, ces firmes peuvent surmonter les turbulences géopolitiques et macroéconomiques à venir. Alors que ce segment crucial de l'industrie des semi-conducteurs navigue dans ce paysage dynamique, l'adaptabilité et l'innovation seront les clés du succès pour 2025 et au-delà. Ce qui veut dire que la prudence et de rigueur sur des entreprises comme ASML, AMAT, etc. Ça semble être sous-évalué, mais on pourra avoir une pression supplémentaire sur les mois à venir. Vous connaissez les différents éléments, je vous les ai énumérés ici. Et comme je le dis, je me réserve pleinement le droit de me tromper. OK? Donc, vous pouvez également avoir une lecture complètement différente, mais s'il vous plaît,
allez double vérifier toutes les informations que j'ai mentionnées ici ou bien tous les éléments que j'ai présentés ici avant de vous précipiter sur une potentielle opportunité d'investissement. Évidemment, ce sont des éléments à court terme, on va le dire comme ça, mais le court terme ici crée des opportunités d'investissement à long terme. OK? Donc, pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement, apprendre à aller au-delà des chiffres, d'accord? Avec confiance, OK? Afin de pouvoir investir avec conviction, ça se passe en description de la vidéo dans le service Top Premium. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.